Bonjour à tous, je suis de retour, j'espère pour quelque temps quand même, parce que je suis devenue le lapin blanc, je suis en retard, en retard, en retard. Je vais pas vous en parler vraiment en vidéo, parce que j'ai fait un petit montage pour vous inviter au voyage, et je vais vous donner le lien d'un podcast. Pour vous parler lecture, surprise. Euh, voilà, alors le coup de cœur du mois de mai, j'avoue, hein, vraiment, ça faisait long, un auteur qui me surprend et que enfin, qui m'avait pas emballé plus que ça sur les premiers romans que j'avais lus. Mais, mais disons que c'est vrai que on évolue. Et comme on pourrait me surnommer un peu Madame Pourquoi, je crois. C'est vrai que je pose toujours beaucoup de questions, surtout sur ce que je comprends pas, et qu'ensuite j'y réfléchis. Ce qui fait que il y a forcément une remise en question, et parfois il m'arrive de changer de regard, et là c'est le cas. C'est vrai que je ne lis pas cet auteur comme je l'ai lu auparavant, et après ça en ressort ce que ça en ressort, hein. Après on dit qu'on exprime, c'est vrai qu'on exprime ça, j'exprime ma vérité, c'est pas forcément la vôtre, pardon. Mais c'est pour moi, là, franchement, ça a été la lecture, mes coups de cœur, pour beaucoup de raisons. Déjà, c'est vrai que, bon, je, peut-être que vous savez ce que c'est, peut-être pas. La pyramide évoque l'Égypte. C'est pas, c'est celle-là n'a rien à voir. Et comme c'est pas le thème, je vais pas développer. Mais la forme, la base, il y a beaucoup de questions qui se posent encore aujourd'hui au niveau scientifique sur. Alors déjà la construction, sur la pyramide est une énigme, même si on a réussi à les ouvrir, à pas trop se perdre dedans. On a découvert beaucoup de choses en pillant quelque part. J'ai envie. C'est vrai qu'on on a voulu comprendre comment se faisait la momification. Et ben, pour ça, c'est vrai que on a quand même pillé des tombes. Et c'est vrai que l'Égypte, mais l'archéologie en général, est quelque chose qui me passionne, autant que je vais pouvoir dire qu'effectivement, on ne fait pas forcément dans l'éthique. Ouais, c'était mon introduction. Et l'appel d'Amhé, part sur effectivement un dieu totalement mineur que je ne connaissais pas. C'est un dieu égyptien. J'ai fait un voyage assez extraordinaire. Et ce voyage, alors c'est ce qui suit. J'ai voulu un peu vous faire partager le voyage en photo et en images. Donc au départ, vous allez voir le livre feuilleté que j'ai sous-titré pour vous donner un aperçu, un avant-goût. C'est ce qu'on appelle la mise en bouche. Vous allez en Égypte, vous allez revenir aux États-Unis, vous allez retourner en Égypte, vous allez passer par la France, par l'Allemagne, pour finalement revenir aux États-Unis. Je ne parlerai pas de la fin, qui est franchement qui m'a. Oui, alors ça, j'avoue, là, ça m'a scotché. Et
un coup de cœur, on a forcément envie de le partager, on a forcément envie de le faire lire pour savoir ce que les autres ont vu dedans, ont trouvé. Comme je voulais vraiment pas dévoiler l'histoire, j'ai parlé plus de ce qui entoure la période. Mais en fait, quelque part, c'est déjà une interprétation de ma part. Donc sachez que c'est pas forcément ce qui est développé là, que c'est juste ce que j'y ai vu moi. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous allez y voir vous. Alors, bon voyage avec Guy Roger Duvert. Enfin, c'est avec moi, hein, en fait, parce que c'est moi qui fait la vidéo. Je pense qu'il aurait peut-être fait mieux, surtout musicalement parlant. Mais moi, je suis amateur en la matière, c'est pas trop mon job. Mais j'espère que ça mettra un peu cette histoire en valeur et que ça vous donnera envie de la découvrir. Donc je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure.
Alors, est-ce que vous avez apprécié ce voyage musical? C'est une autre façon de faire découvrir la lecture. Et est-ce que, vous viendriez sur un groupe de lecture, après, même si on a la possibilité maintenant de se voir tout autour du monde, et on peut donc faire un groupe de lecture. Moi, je considère que c'est en présentiel quand même, quand c'est par Zoom, puisqu'on peut parler et se voir. Après votre voyage, vous avez un petit peu l'ambiance de l'appel d'Amhe. Moi, j'avais mis quelques sous-titrages en feuilletant. Alors, comme ça, vous êtes intéressé au sous-titrage et pas à lire les passages. Mais vous avez sûrement vu qu'il y a à l'intérieur les extraits du carnet de l'archéologue avec un croquis. Amusez-vous. Et je voulais vous en lire un passage qui ne vous donnera rien sur l'histoire, mais qui, je trouve, reflète à merveille l'écriture très musicale de Guy Roger Duvert. Guy Roger Duvert, que j'apprécie en premier lieu pour sa musique, jusque-là, parce que je crois que là, non, on a vraiment... je tombe dans un registre que j'adore, mais j'ai quand même conservé la musique. Prêt pour cet extrait? Le train s'était arrêté dans une petite gare charmante. Elle ne comprenait que 3 voies, à ciel ouvert, ainsi qu'un bâtiment datant du siècle précédent, destiné à abriter les voyageurs et à délivrer les billets de voyage. Son principal atout était qu'elle se trouvait en plein centre-ville d'une bourgade pourtant relativement étendue. La chaleur étouffante de l'Afrique du Nord faisait ici place à une douce fraîcheur vivifiante. Les hurlements de chiens, à des bruits d'oiseaux. Et comme après le personnage entre en scène, eh bien je vous laisse le soin de vous procurer l'appel d'Amhe et donc de voyager avec les personnages principaux qui sont souvent, finalement, c'est vrai que je retrouve dans ces écrits des personnages qui sont forts, qui sont marquants. On ne les oublie pas. J'ai encore dans ma mémoire le personnage que j'aime particulièrement dans la saga Outsphere, que j'espère retrouver les personnages sont vraiment marquants, ils ont vraiment leurs caractéristiques. C'est très travaillé. Je ne sais pas si l'auteur a embauché quelqu'un pour l'aider, mais les personnages sont vraiment... les personnages prennent toujours le devant par rapport à tout ce qu'il peut y avoir autour. Et c'est-à-dire que si je ferme ce bouquin, je l'ai lu, mais quand je ferme ce bouquin, les personnages, je ne vais pas les oublier. Je peux revenir dans 3 mois, donc comme à Outsphere, puis j'ai lu depuis, mais j'oublie pas les personnages, ils sont vraiment, c'est comme un peu une rencontre. Moi, c'est vrai que j'ai été surprise, ça arrive, hein. Ça arrive dans d'autres romans, mais là, c'est très marquant. Ça simplifie les choses. J'espère que vous avez apprécié ce voyage. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, une bonne lecture ou écoute de mon ressenti avec ce voyage. Et voilà, j'avais des photos et je les ai montées. Donc je vous souhaite une bonne semaine. Ciao!